Hello, hello my friend, this is Priscille dans les bouchons. Alors en fait pas du tout dans les bouchons, donc je suis bien rentrée de Londres et je viens de me rendre compte en fait que je ne vous ai pas fait le jour 5, ni le jour 6 de mon voyage, alors je rattrape rapidement. Alors le jour 5, je suis allée prendre le train à King Cross, donc qui est juste à côté de Saint-Pancras, pour aller à Peterborough. Alors déjà, grande surprise, parce que j'ai pris le métro très tôt ce matin-là, et il y avait, mais alors, pas un chat. J'étais hyper surprise. Je me suis dit, voilà, être à 7h30, 8h dans les transports, ça va être comme à Paris, la cohue. Eh bien, absolument pas. Mais vraiment pas du tout, quoi. J'étais bien assise, on avait de la place. Dans la gare, qui est quand même une très grande gare nationale et de banlieue. Rien, non, c'était vraiment super calme, donc grande surprise. Bref, alors pourquoi j'allais à Peterborough ? Eh bien en fait depuis de nombreuses années, j'échange sur Facebook Messenger et Zoom avec un Anglais qui s'appelle Dave. Dave, je l'ai rencontré en faisant une formation en ligne sur la plateforme EDX, d'amélioration de l'anglais. Et il avait donc créé un groupe Facebook pour ceux qui étaient intéressés pour travailler donc l'anglais notamment écrit. Et du coup, on est resté en lien. On a fait tout un tas, enfin, il m'a aidé sur tout un tas de choses pour améliorer mon anglais. On a fait des jeux, on a fait le poème de Chaos Poem que je vous recommande il y a quelques années. Et puis, depuis un certain temps, plus d'un an, bientôt 1 an et demi, peut-être même 2 ans, on a pris des sessions régulières, une fois par semaine, où on fait donc de la discussion. Parce que moi, j'avais remarqué qu'en étant toujours dans un mode anglais business, il y avait une certaine partie d'anglais courant que je n'avais pas forcément. Alors là, vous n'entendez pas Dawan qui pleure parce que son maître est à l'école, donc il est tout seul. C'est triste. Bref. Donc Dave, on échange depuis des années comme ça, de façon virtuelle. Et quand je vous dis des années, ça doit faire 6 ou 7 ans quand même l'histoire. Et on s'était jamais vu en vrai. Et donc là, j'ai dit, écoute Dave, je vais prendre une journée et je vais aller te voir, vu que Peterborough, c'est à 40 minutes en train de Londres. Donc là, j'ai pris un train, un Zuma, je sais pas quoi, de la compagnie LNER. Et alors, grande surprise, parce que le train à l'intérieur, franchement, hyper classe, avec des petites indications sur le numérotage des places. Alors déjà, on voit très clairement qui est à la fenêtre et qui est au couloir, parce qu'en France, avec la SNCF, c'est pas toujours hyper clair. Et en plus de ça, on sait tout de suite pour la place si elle est occupée jusqu'à où, et aussi pour le trajet d'après. Donc moi, on voyait par exemple que j'allais jusqu'à Peterborough et ensuite il y avait quelqu'un qui reprenait ma place de Peterborough pour aller à Newcastle. Donc on a au moins à chaque fois les 2 trajets suivants. Et donc je voyais qu'à côté de moi, il n'y avait personne, donc je pouvais mettre mon sac. Donc je trouvais ça extrêmement bien vu. Parce que c'est toujours un peu compliqué parfois quand on est à plusieurs dans un train et puis qu'on n'est pas l'un à côté de l'autre, quand on veut se regrouper, on ne sait jamais s'il y a quelqu'un et tout. Et là, du coup, on le sait tout de suite. De toute façon, tout étant informatisé, c'est quand même pas bien compliqué de mettre aussi l'information carrément dans le train. Donc j'ai trouvé que ce point-là était très très bien vu, à en prendre de la graine pour nos amis de la SNEF. Bref, donc me voilà arrivée de bonne heure à Peterborough. Donc pour la première fois, je rencontre Dave. Donc Dave, il a, 75 ans, je pense, ou quelque chose comme ça, toujours en bonne forme. Nous avons fait un petit tour dans le centre-ville de Peterborough, qui est quand même une ville de 120 000 habitants. Et alors, je dirais, style très classique des centres-villes anglais, c'est-à-dire que je l'ai vu vraiment dans beaucoup, beaucoup de styles, avec une très grande place qui fait un peu comme un T, avec en général l'entrée de la cathédrale, la banque, la mairie, enfin tous des vieux bâtiments, la halle de marché, etc., etc. Donc là, c'était vraiment très très sympa, parce que c'était exactement ça. En plus, c'est partiellement piéton, donc c'est très agréable de se balader. Et donc j'ai vu ça, donc là à Peterborough, à Canterbury on a exactement la même chose, à Loughborough on a la même chose, on a plusieurs villes où vraiment la disposition est vraiment très 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 similaire, et je trouve que c'est bien agréable. En plus, là on était en semaine, c'était pas trop occupé, mais du coup en week-end il peut y avoir pas mal de monde, et comme c'est piéton, c'est bien, c'est pas mal vu. Enfin bref.
Donc nous voilà ensuite, on allait visiter la cathédrale. Et donc là, l'entrée de la cathédrale, c'est un peu comme si vous connaissez Canterbury, c'est-à-dire que vous êtes dans la rue et vous voyez pas du tout qu'il y a une cathédrale parce que vous voyez juste entre deux maisons un grand mur avec une très grande porte, généralement joliment décorée, mais vous ne voyez pas de clocher. Enfin, en tout cas, quand on est près comme ça, on voit rien du tout. Et bien là, c'est exactement pareil. Vous êtes sur la place, vous voyez un grand mur avec une très jolie porte en plein milieu entre deux bâtiments. Et puis, quand vous passez là, vous arrivez dans un immense parc, un parc, un jardin, dans lequel il y a très souvent aussi une partie un peu cimetière ancien, entouré tout ça par des murs très très hauts, et puis à une certaine distance de la porte, donc généralement plusieurs centaines de mètres, vous avez effectivement la cathédrale. Donc il y a ça dans pas mal de villes en Angleterre où la cathédrale, c'est pas comme nous au milieu d'une place. C'est vraiment entouré avec des grands murs et on rentre pas directement dedans. Et alors par ailleurs, une petite anecdote, la cathédrale, c'est ce qui différencie en anglais la ville town et la ville city. Donc c'est-à-dire que city, il y a une cathédrale et town, il y en a pas. Voilà, donc si vous posez la question pourquoi il y a les deux mots en anglais, c'est juste une histoire de cathédrale ou pas. Bref, donc là on est arrivé dans la cathédrale et là c'était, donc toujours dans le parc, c'était assez curieux, donc je vous encourage à aller voir sur internet parce qu'il y a des photos. C'est quand on arrive, en fait on voit pas du tout de tour ou quoi que ce soit, on voit une immense façade mais très massive, presque un grand carré en fait, très 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 haut, et c'est tellement haut en fait qu'on n'arrive pas, il n'y a pas il y a pas les clochers et les tours à cet endroit-là, c'est pas devant. Et donc on les voit pas, c'est beaucoup plus loin sur l'arrière et c'est pas du tout devant, donc ça fait vraiment cet immense carré qui est relativement travaillé. Alors c'est pas ultra décoré non plus, on est quand même dans le monde anglican, donc voilà. Même si à la base je pense que cette église a été catholique à un moment, mais ça reste une construction qui a démarré, je crois que c'est au 5e ou au 6e siècle. Et puis petit à petit, elle a été démolie, reconstruite, rajouter des bouts à droite à gauche, comme beaucoup de bâtiments qu'on a un peu partout dans le monde. Donc à l'intérieur, très très sympa. J'ai beaucoup aimé sur l'arrière de l'hôtel, là, dans la cour, mais là j'ai perdu le mot. Je l'ai cherché ce matin pour vous le dire et j'ai perdu le mot. Enfin bon, bref. Donc ça fait une espèce de petite courbe là, juste derrière la partie de l'hôtel. Et donc la voûte, elle est très très similaire à ce qu'on voit à Canterbury d'ailleurs, dans la cathédrale de Canterbury, avec des dessins. Ça fait quand même un peu des petits palmiers. On a l'impression que c'est des palmiers qui sont les uns sur les autres. Je doute que ce soit des palmiers vu la période à laquelle ça a été fait, mais c'est très joli. Et puis voilà, donc une très jolie cathédrale. Encore une fois à l'intérieur, très light en termes de décoration, de statues, de vitraux, etc. Parce qu'on est dans la partie anglican, donc on est plutôt, c'est plutôt léger sur la partie déco. Très jolie cathédrale, et puis on a tout un tas d'histoires qui sont racontées. On voit beaucoup l'importance qu'il y a, en tout cas dans cette paroisse, pour attirer des jeunes, pour soutenir les communautés. Donc il y avait tout un endroit avec des activités à destination des enfants qui viennent là, a priori, dans les périodes des activités périscolaires, pour faire des choses comme ça avec leurs parents, ou je sais pas, leur catéchèse, ou je sais pas comment ils s'organisent, enfin bref. Et puis il y avait aussi toute une exposition qui était vraiment très sympa et vraiment attendrissante, de pièces de tissu qui avaient été donc tissées sur des anciens métiers à tisser, et qui étaient l'œuvre de femmes qui avaient été maltraitées. Donc une association en Angleterre et leur façon en fait d'exprimer leur douleur, c'est en tissant un morceau de tissu. Alors du coup il y a plusieurs couleurs, il y a plusieurs matières, il y a des trous, il y a des choses qui sont pas du tout régulières, et c'est très beau. Donc elle s'est tendue comme ça sur des métiers. Et puis chacun, il y a une petite carte qui explique, vraiment vraiment très sympa. Et j'ai vu ça plusieurs fois dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis aussi beaucoup. Des petites expositions comme ça pour soutenir des associations, des communautés qui viennent en aide aux personnes en difficulté, quelle que soit leur difficulté. Ensuite, nous avons donc cheminé un petit peu dans le parc, qui était aussi très beau. Il y avait très anciennes tombes. Et puis, un petit peu en ville. Bon, après, c'est une partie un peu plus shopping ou choses comme ça, donc c'était un petit peu moins intéressant.
Et voilà, donc après on a déjeuné, enfin je vous en passe, c'est des meilleurs. Mais c'était très très sympa, ça m'a fait vraiment hyper plaisir de rencontrer Dave et donc son épouse Sue et qui m'ont fait un super déjeuner. Enfin c'était vraiment bien, on a passé une partie de l'après-midi à papoter. Et puis ensuite je suis retournée à London. Voilà, j'ai retrouvé ma chambre d'hôtel. Alors il faisait 30 degrés, je n'ai jamais eu aussi chaud en Angleterre, j'ai cru que j'allais mourir. Vraiment très très chaud, donc cette fois je ne suis pas retournée à pied de Saint-Pancras à ma chambre parce que j'étais sur les rotules. En plus j'avais toujours très très mal à la tête, ce qui n'était pas terrible. Mais voilà, donc c'était ma dernière soirée. Et puis le lendemain, j'ai travaillé le matin de ma chambre d'hôtel parce que j'avais une visio avec la France. Et ensuite, j'ai regagné Saint-Pancras pour l'heure du déjeuner puisque j'avais un nouveau, une réunion déjeuner de travail avec un consultant de la société Bitouille dont je vous ai parlé, que j'avais vu déjà le lundi. Le but étant de créer une offre commune sur ce que j'offre aujourd'hui moi dans mes activités de consultant et de formatrice, notamment sur l'accompagnement des managers qui doivent gérer des équipes, ce qu'on appelle hybrides ou des équipes distribuées. Voilà, donc on espère que ça va donner quelque chose tout ça, et puis ensuite je suis repartie à la maison. Voilà pour mon petit tour de Londres, j'espère y retourner bientôt. De toute façon j'ai encore un billet en suspens. Et je pense que du coup, et que je dois utiliser avant la fin de l'année. Donc je vais essayer de me faire un petit voyage encore pour allier à la fois visite et travail d'ici la fin de l'année. Et alors c'était très très drôle parce que ce week-end j'étais donc dans une réunion de famille et j'ai rencontré des personnes que j'avais pas vues depuis un certain temps, des amis de ma famille. Et je suis allée j'étais attablée avec une dame qui avait pas mal visité de villes. Et puis, à un moment, elle me dit mais Londres, c'est typiquement la ville où c'est bon, quoi. On y passe 2 jours, 3 jours maxi et on a tout vu. Et là, j'ai cru que j'allais me faire pipi dessus. Je lui ai expliqué que j'avais dû passer déjà 25 ou 30 jours de visite intense de Londres et que je pense que je n'avais pas tout vu. Je lui ai rappelé quand même que Londres, c'était 15 fois la taille de Paris et que y a quand même beaucoup de choses à voir et que espérer voir Londres en un week-end, c'est comme se dire, je vais visiter New York en 2 jours et j'aurai tout vu. Voilà, bon après on n'a pas tous la même vision du tourisme en ville. Il y en a certains qui considèrent que parce qu'ils ont vu 2 musées, ça y est, ils ont tout vu. Et visiblement, c'était le cas de cette dame. Donc, ça m'a fait beaucoup, beaucoup rire parce que je consulte régulièrement une chaîne YouTube qui s'appelle Jules Guide, que je vous recommande. Alors après, il faut très bien maîtriser l'anglais parce que le monsieur, il a un accent cockney à couper au couteau et il parle comme une mitraillette. Et à chaque fois, je me dis, mais moi, je suis jamais allée là, quoi. Je suis jamais allée ici. Et donc, du coup, je rajoute sur ma liste de choses à aller visiter à Londres. Donc, bref, j'ai pas fini, les enfants, j'ai pas fini. Voilà, cette fois j'ai fini pour mon histoire de Londres et puis j'espère vous reparler bientôt. Bye bye!